Donc là, ce rameau-là risque de pas faire de feuilles à la saison. Depuis le mois d'octobre de l'année dernière, la calarose s'attaque aux frênes du Marais Poitevin. Et c'est ici, dans la commune du Vanneau, que les premiers symptômes ont été identifiés. C'est le premier frêne sur lequel on a découvert la calarose dans le Marais. Donc c'est le département de la santé des forêts qui a fait les prélèvements et qui effectivement a identifié notre premier cas de calarose. En termes de reconnaissance, on voit bien que normalement le rameau est vert ici. Et puis là, quand il est touché par la calarose, il passe au orangé. Une nécrose en flamme qui s'attaque aux jeunes rameaux et qui lentement fait dépérir les frênes. Ce champignon a été importé d'Asie via le marché mondialisé des végétaux. Aujourd'hui, c'est quasiment l'ensemble du nord de l'Europe qui est touché. Arrivé dans l'est de la France en 2008, sa propagation est lente mais inévitable. On va avoir les feuilles et puis les premiers rameaux qui vont être attaqués comme ici. Et puis la feuille en séchant à l'automne va tomber au sol. Et une fois qu'elle sera tombée au sol, elle sera dans la litière. Et c'est là que le champignon va se développer en fait. Pour anticiper le dépeuplement des 400 000 frênes têtards du Marais Poitevin, soit 80 à 90% des arbres plantés sur ce territoire, le parc lance un appel à projet visant à reboiser le marais avec d'autres essences d'arbres. D'abord parce que nous pensions que tôt ou tard, la calarose risquait donc de venir infecter les frênes têtards du Marais Poitevin. Et puis surtout, c'est que ces populations de frênes têtards dans le Marais Poitevin, elles sont vieilles. Ce sont des frênes têtards vieillissants qui ont 100 ans, 150 ans, voire 200 ans. Donc quand même des sujets parfois affaiblis et il fallait penser donc au renouvellement de ces populations. Les premières plantations ont été lancées l'année dernière sur le communal du Mazo avec le concours des élèves de l'école primaire. On voit qu'on avait des vieux têtards là-bas de frênes qui étaient en train de tomber à l'eau. Et on a décidé de replanter ici un alignement de chênes pédonculés. Qui ont été plantés l'année dernière, qui se portent plutôt bien et puis qui vont grandir encore dans les années qui viennent pour être en définitive taillés en têtard eux aussi et puis remplacer petit à petit l'alignement de frênes. Chênes pédonculés, peupliers noirs, ormes champêtres ou saules blancs. Au total, une petite dizaine d'essences d'arbres a été sélectionnée pour remplacer ces frênes. Reste à trouver des terrains pour les planter.